Je vous présente à présent la fonction inverse définie par f de x égale 1 sur x. On va avoir un petit souci, regardez, lorsque je vous présente la courbe de cette fonction inverse. Comment l'obtient-on? Simplement en faisant l'inverse des abscisses. L'image de 1, en l'injectant dans cette formule, 1 sur 1 donne 1, donc l'image de 1 vaut 1. L'image de 2, c'est 1 sur 2, donc 0,5 ici. L'image de 3, si j'injecte, ça fait 1 tiers. Donc là, j'ai bien 1 tiers, 1 quart, 1 cinquième, etc. On fait la même chose sur l'autre intervalle. On a juste un petit souci que je voulais aborder, c'est en 0, que se passe-t-il? Si j'essaye de faire l'inverse de 0, 1 sur 0, on vous a toujours dit que c'était impossible à faire. Et cela se traduit, regardez bien, graphiquement, par un trou dans la courbe. Il n'y a pas de valeur à cet endroit. Donc le domaine de définition, contrairement à la fonction carré qui est définie sur R, contrairement à la fonction cube qui est définie sur R, le domaine de définition de cette fonction inverse sera moins l'infini 0 ouvert, union 0 ouvert plus l'infini. Une fois cela dit, abordons à présent la notion de variation. Cette courbe évolue de manière décroissante sur ces deux branches. On dira que la fonction f est décroissante sur l'union de ces deux intervalles. De plus, cette courbe, si on observe les choses un peu clairement, est symétrique par rapport à l'origine. Effectivement, si je prends un point ici sur cette courbe, je symétrise par rapport à O, je trouve son image sur la courbe. De l'autre côté, sur l'autre branche, je fais la même chose avec 2, je trouve son image ici. Et si je fais la même chose avec 5, l'image de 5, je trouve la même chose ici. Tous ces points sont symétriques par rapport à l'origine O du repère. Et si la courbe est symétrique par rapport à l'origine O du repère, on dira que la fonction est impaire. Petit point de vocabulaire à retenir, on le retrouvera dans la fonction cube, qui est elle-même également impaire. Ensuite, si on va enlever les segments, si on regarde à présent le signe de cette fonction, on s'aperçoit que cette branche est située sous l'axe des abscisses. On dira donc que la fonction inverse est de signe négatif sur l'intervalle entre moins l'infini et 0 ouvert. De la même manière, cette branche est située au-dessus de l'axe des abscisses. Les abscisses, c'est l'axe horizontal, je le rappelle. Donc, cette partie-là de la courbe étant au-dessus de l'axe des abscisses, la fonction sera donc considérée comme positive. Cette fonction n'est jamais nulle. Et elle possède un petit nom, c'est un nom à retenir. Cette courbe s'appelle une hyperbole. Voilà ces quelques éléments de base sur la fonction inverse.